j'aimerais vous parler de l'œuvre Jeux d'eau de Ravel, Maurice Ravel. Composée en 1901, à l'époque, Ravel avait 26 ans. Il côtoyait un cercle d'artistes qui se dénommaient eux-mêmes les Apaches, constitués de peintres, de compositeurs, de critiques d'art, de poètes. Et Léon-Paul Fargue, un des poètes, écrivait à ce sujet: Ravel partageait nos prédilections, nos faibles, nos manies pour l'art chinois, Mallarmé et Verlaine, Rimbaud et Corbière, Cézanne et Van Gogh, Rameau et Chopin, Whistler et Valéry, les Russes et Debussy. Fargue rapporta par ailleurs: un soir, Ravel nous fit entendre une première audition Jeux d'eau. L'ironie, la couleur et la nouveauté de ce morceau fut une révélation pour nous tous, qui trempions corps et âme dans l'impressionnisme de Claude Debussy. Il y avait là un feu inconnu, tout un éventail d'ondes et de finesses qui n'appartenaient à personne. Cette œuvre, qui dure un peu plus de 5 minutes, est virtuose, et vous y verrez que les mains du pianiste dansent sur le clavier. C'est un concentré d'innovation pianistique pour l'époque. Et c'est avant tout une réelle immersion dans un univers aquatique. Je vais vous en illustrer quelques passages. Nous entendons des clapotis d'une mer calme, par exemple. Autre clapotis sur un autre passage de ce morceau, peut-être de la pluie, qu'accompagne une mélodie aux sonorités orientales. À un autre passage, Ravel nous fait entendre une fontaine qui jaillit. À un autre endroit, un éclaboussement, carrément, une joie solaire, enfantine. Au passage le plus intense du morceau, au climax de l'œuvre, nous sommes comme emportés, ballottés dans un véritable torrent et qui nous emmène vers un précipice, une chute d'eau là, qui est menée avec un glissando avec des touches noires comme ça, et qui termine jusqu'à la note la plus grave du piano, le La, tout grave, donc dans les profondeurs, dans les abîmes. Voici l'extrait. À un autre moment, il y a comme une pluie fine qui part de nulle part et qui se transforme. Qui se transforme en un véritable raz-de-marée, etc. Enfin, à la fin de l'œuvre, je m'imagine au bord d'un ruisseau ensoleillé et contemplant un paysage brumeux. Voilà pour le ruisseau et la brume à ma droite. Ravel
indique aux musiciens de laisser résonner les cordes du piano, comme pour prolonger cette immersion dans cet univers impressionniste et aux couleurs irréelles et si inédites pour l'époque. 120 ans après, cet hommage bouillonnant à l'eau dans tous ses états me rappelle à moi les enjeux actuels de cette ressource si chahutée par les bouleversements climatiques. Pour finir cette présentation, avant de vous jouer l'œuvre dans son intégralité, il faut que je vous dise à quel point elle est particulière pour moi, outre le fait que j'adore ce morceau. Il est lié à un souvenir de jeunesse, un amour de jeunesse, une fille très douée, un peu plus âgée que moi, qui jouait magnifiquement cette œuvre et qui me semblait complètement inaccessible. L'œuvre et la fille, voilà, les deux. Bonne écoute.